c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité. Une récente cyberattaque, supposée soutenue par la Chine, a suscité des préoccupations pour la sécurité nationale à Guam. Le groupe de pirates informatiques Volt Typhoon a ciblé les télécommunications et le réseau électrique de Guam pour établir une présence discrète. Guam est considéré comme une plaque tournante logistique vitale pour les États-Unis en cas de conflit avec la Chine. Les pirates ont profité d'une vulnérabilité dans le pare-feu Fortinet-FortiGate, un produit de protection de cybersécurité de premier plan. Cette attaque met en évidence une nouvelle menace alors que les pirates informatiques nationaux ciblent de plus en plus les outils de cybersécurité cruciaux pour la protection des systèmes. Une cyberattaque a causé une interruption technologique d'une semaine au système de santé des sœurs de l'hôpital, y compris à Sainte-Élisabeth, à O'Fallon, Illinois. Le PDG d'Amon Boatwright a confirmé que l'incident a perturbé les services Internet, les sites web, les téléphones et les applications informatiques. Bien que des progrès soient en cours pour restaurer les systèmes critiques, le site web de HCHS est toujours inaccessible et l'accès des patients aux dossiers en ligne et à la communication avec les médecins a été perturbé. Il s'agit de la deuxième attaque contre des groupes hospitaliers aux États-Unis en 2 mois. Les collèges communautaires font face à une menace croissante en matière de cybersécurité. Les étudiants fantômes. Ces identités fictives exploitent les processus d'inscription pour accéder aux ressources académiques, compromettant ainsi potentiellement les données des étudiants et l'intégrité institutionnelle. Face à la sophistication croissante des pirates informatiques, les collèges communautaires investissent dans des mesures de cybersécurité pour lutter contre ce fléau. La lutte contre les étudiants fantômes souligne le besoin d'une sécurité numérique robuste dans les établissements d'enseignement afin de protéger les informations sensibles et garantir un environnement d'apprentissage sécurisé. Dans les actualités de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur a suscité un débat entre ceux qui voient son potentiel en termes de personnalisation et d'efficacité et ceux qui s'inquiètent des questions d'éthique et de perte de liens humains. Une réflexion approfondie est nécessaire pour intégrer l'IA dans les salles de classe universitaires. La professeure universitaire Laura Torres-Newey a partagé son approche pour aborder cette question dans un épisode de podcast intitulé « Adopter la transformation numérique ». Ces idées mettent en évidence les défis et les opportunités de l'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur. L'industrie du divertissement fait face à des conflits sociaux, avec l'intelligence artificielle, IA, au cœur du conflit. La grève du Screen Actors Guild en est à sa 8e semaine, avec des travailleurs à Hollywood demandant une rémunération équitable et un contrôle créatif dans l'utilisation de la technologie pilotée par l'IA. Ce conflit reflète la lutte de l'industrie pour équilibrer les avantages de l'IA, tels que l'efficacité et l'innovation en termes de coûts, avec les inquiétudes concernant le remplacement des emplois et l'autonomie artistique. Alors que le paysage du divertissement évolue, résoudre ces problèmes de travail liés à l'IA sera crucial pour les travailleurs et l'avenir de l'industrie. Le monde observe. La régulation de l'intelligence artificielle IA est une préoccupation mondiale et les pays adoptent des approches diverses pour y faire face. La Chine, Israël et l'Union européenne (UE) sont en tête de la gouvernance de l'IA. La Chine se concentre sur l'éthique de l'IA et la sécurité des données. Israël encourage l'innovation grâce aux Regulatory Sandboxes et l'UE propose des règles strictes en matière d'IA pour garantir la responsabilité. Alors que l'IA continue de façonner diverses industries et aspects de la vie quotidienne, trouver le bon équilibre entre l'innovation et la régulation reste un défi crucial sur la scène mondiale. Dans les actualités de l'informatique en périphérie. Intel renforce la sécurité de l'informatique périphérique en introduisant une couche de protection révolutionnaire. La nouvelle technologie de l'entreprise promet de protéger les appareils périphériques et les données en répondant aux préoccupations critiques en matière de cybersécurité. Avec l'importance croissante de l'informatique périphérique dans diverses industries,
Ce développement représente une avancée significative pour garantir l'intégrité et la sécurité des environnements informatiques distribués. Assurer la sécurité de l'Internet des objets, IDO, est crucial pour protéger les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques et les stations de traitement d'eau. Alors que les dispositifs IDO sont de plus en plus intégrés à ces systèmes, les protéger contre les menaces évolutives, y compris les risques potentiels associés à certains pays, est un enjeu urgent pour les États-Unis. Les défis et les implications de la technologie chinoise dans l'IDO font actuellement l'objet d'un examen approfondi, soulignant la nécessité de mesures proactives pour protéger les infrastructures critiques du pays. Le traitement en périphérie ne concerne pas seulement la fabrication et la gestion des infrastructures critiques. Le traitement en périphérie révolutionne le secteur de la santé en permettant le traitement des données en temps réel, ce qui entraîne des délais de réponse plus rapides pour les données essentielles des patients. Il soutient la surveillance à distance et la télémédecine, rendant les soins de santé plus accessibles et réduisant la pression sur les établissements de santé. De plus, le traitement en périphérie améliore la confidentialité et la sécurité des données en traitant localement les informations sensibles des patients, réduisant ainsi le risque de violation de données et garantissant la conformité aux réglementations en matière de santé. Dans les nouvelles sur l'adoption de la transformation numérique. La série qui aborde l'IA générative se poursuit avec des interviews sur la préparation des données dans la révolution du GenAI et sur la manière dont l'enseignement supérieur aborde l'IA générative en classe. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embrassingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.